Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique on continue à parler des films récents puisque celui-ci est en salle actuellement. Paranoia, le nouveau film de Steven Soderbergh, ou Soderbergh à la française si vous préférez. Un réalisateur avec lequel j'ai un peu de mal, alors qu'il est quand même largement salué par les cinéphiles et les critiques. Disons que j'ai bien aimé son Ocean's Eleven, des suites, ouais, on va dire. Je n'ai pas tout vu de lui. Par exemple, je n'ai pas vu Trafic ou Erin Brockovich, ce qui manque à ma culture. Mais j'avais moyennement apprécié Contagion, par exemple, et je n'avais pas du tout aimé son dernier film sorti l'année dernière, Logan Lucky. Donc voilà. Alors, avec ce Paranoia, j'étais à la fois impatient et un peu craintif à l'idée de le regarder. Craintif parce que Soderbergh, est-ce qu'enfin je vais vraiment accrocher à fond à un de ses films, enfin voilà. Et impatient parce que le pitch m'intéressait. Voilà. J'avais eu la bande-annonce, je sais plus, c'était avant Jurassic World au cinéma, je crois. Et voilà, ça parle d'une jeune femme, une femme un peu fragile, on va dire, qui s'appelle Sawyer Valentini, qui est placée contre sa volonté dans une institution psychiatrique, voilà, où elle est confrontée à une de ses grandes peurs du passé. Parce qu'apparemment, elle avait été harcelée par un homme avant, un harceleur donc, qui se trouverait apparemment potentiellement dans cet hôpital psychiatrique, enfin dans cette institution. Et on se demande du coup si elle est vraiment folle ou si elle est vraiment en fait traquée par quelqu'un. Et on a très vite la réponse dans le film, hein, de toute façon, sans vous spoiler. Et donc, à la base, le postulat est intéressant. Et il est vrai que tout le début du film, d'ailleurs, est très intéressant et super bien placé, je trouve. On rentre dans la vie de ce personnage et on se rend compte très vite, grâce à des effets de caméra très bien pensés. D'ailleurs, le film est fait très réaliste, un peu documentaire parfois dans le grain de l'image. Les caméras placées en contre-plongée ou derrière des décors où on la voit de loin ou avec un grand champ de profondeur derrière, très axé sur elle, mais jamais en gros plan cinématographique. On voit toujours ce qui se passe autour de loin ou on la voit de loin. Ça fait justement la caméra, la caméra en mode espion et à la fois la caméra qui s'intéresse vraiment à ce qui se passe autour de son point de vue, parce qu'elle se sent épiée, elle se sent jamais tranquille. Et ça, c'est une belle technique de réalisation que je salue ici. Steven Soderbergh sait réaliser ses films, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est plutôt sur les scénarios des fois que j'aime moins, mais là, franchement, tout le film d'ailleurs se déroule vraiment avec des plans de caméra qui font réfléchir et qui nous font, on va dire, partager la peur ou la folie, on ne sait pas, et les deux peut-être, du personnage principal. Donc tout le début du film est hyper intéressant là-dessus. D'habitude, vous savez, les installations de films, où on présente le personnage, l'entourage et tout, sont parfois un peu pompeuses et longues. Là, le début du film est super bien, jusqu'au moment où elle se retrouve à l'hôpital. Elle se retrouve pas à l'hôpital dès le début, enfin l'institution psychiatrique, c'est pas vraiment un hôpital. Elle se retrouve pas dans cette institution dès le début. Il y a tout un cheminement très intéressant dans sa vie, je sais plus dans quelle ville elle est. Elle est plus à Boston, parce qu'elle y a bougé justement, parce que c'est là où elle avait eu des soucis. Elle est dans une ville, dans un nouveau travail, et on se rend compte que elle fait tout pour que ça se passe bien. Enfin, elle fait croire que tout va bien à ses amis, à ses rencontres et tout, même à sa mère au téléphone. Elle fait semblant d'aller bien, mais ça va pas du tout. C'est une fille névrosée, traumatisée. Et c'est vrai que tout le début du film nous fait se poser cette question, est-elle totalement folle ou justement névrosée à cause de ce qui a pu lui arriver. Il y a aussi cette première scène du film où on entend un homme parler alors qu'il y a un plan sur une forêt avec la couleur bleue qui revient vraiment en priorité. Un homme qui dit voilà, je t'ai rencontré, depuis que je t'ai rencontré pour la première fois, je me sens vivant et tout. Et donc, dès le début du film, on peut imaginer qu'en effet, cet homme, c'est celui qui a harcelé le personnage principal. Un personnage principal d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire que ça donne une réponse, attention. Ça peut être intéressant là-dessus. Je vous laisse un petit suspense quand même là. Et donc ce personnage principal, puisqu'on en parle, est joué par Claire Foy, que je ne connaissais pas, et qui joue bien. Vraiment une très bonne actrice là-dessus. Certains vont peut-être dire qu'elle s'est un peu surfée parfois, mais le personnage lui-même justifie cet overacting quelque part. Vraiment bien, voilà, bien joué de la part de Claire Foy. On sent qu'elle a, alors que là il y a
Ok, je répondrai plus tard. C'est la magie du direct. Du coup, je disais oui, Claire Foy, on sent qu'elle s'est vraiment investie dans le rôle, qu'elle a souffert, entre guillemets, pour se préparer dans le rôle. Je pense qu'elle y a mis toute sa force et son envie. Et les autres acteurs sont plutôt bons aussi. Voilà, rien de particulier à dire, si ce n'est qu'il y a un caméo de Matt Damon à un moment. Voilà, Matt Damon, c'est un des acteurs fétiches de Soderbergh. Et il fait un petit caméo dans le rôle d'un détective à un moment. Voilà. Il est non crédité, je pense qu'il vient en ami, il n'a sûrement pas été payé pour ça. Voilà, il faisait coucou, il s'est dit tiens, je vais jouer avec mon ami Soderbergh. Ou Soderbergh lui a dit tiens, viens me jouer un petit rôle, allez, on va s'amuser. Bref, ce film est donc un thriller horrifique, quelque part. On se retrouve dans une institution psy, dans une sorte d'asile. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à des films comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, par exemple. Il y a quelques moments qui rappellent ça. Même si... Ou L'Armée des douze singes aussi, vous savez, si vous avez vu ce film de Terry Gilliam, où au moment où le personnage de Bruce Willis rencontre le personnage de Brad Pitt dans un asile de fous, hein, clairement. Il y a des moments comme ça où, entre la réalité et la folie, entre l'imagination, l'hallucination et la réalité, on se perd. Et c'est plutôt bien fait. Du coup, tout le début du film est bien. Les premiers moments aussi dans l'institution psy, c'est super bien aussi. Il y a un creux au milieu du film quand même. Voilà. Qui est un peu long à digérer, mais qui est nécessaire pour la fin et le grand final, on va dire. Du coup, c'est un film qui est correctement bon. J'invente des termes. Je lui mettrai un bon 7 sur 10, 7,5, 7 sur 10. Enfin, je vais pas arrondir à 8, j'ai arrondi à 7. Parce qu'il y a des défauts, il y a des longueurs au milieu. Puis l'histoire en elle-même, bon, j'ai l'impression d'avoir vu ce film 1000 fois en fait, même si c'est bien fait et que la tension est là vraiment. C'est glauque parfois, très glauque. Il y a des scènes vers la fin par exemple, c'est très glauque. Voilà, voilà. Notamment une scène qui implique une des filles qui est aussi internée, la Violette, jouée par Juno Temple. Il y a des trucs un peu glauques clairement là-dedans. En même temps, le contexte veut ça. Et ouais, tout le final, c'est haletant et c'est flippant et c'est dur. Voilà, c'est dur pour le personnage principal. Ce film est dur pour le personnage principal. Voilà. Et je peux pas en dire plus, je vais pas spoiler. Parce qu'il faudrait que j'explique sur la fin pourquoi je trouve ça bien et tout, mais je peux pas parce que ça donnerait trop d'éléments. Mais ouais, c'est un film à voir, bien réalisé, bien monté, assez dynamique. L'histoire en elle-même, voilà, hein, c'est cool, mais bon, c'est pas révolutionnaire pour un sou. Enfin, que ce soit de la folie ou vraiment quelqu'un qui la harcèle, que ce soit dans une direction ou une autre, quelle que soit la direction qu'on prend, et on apprend assez vite dans le film finalement, et bien après on n'est pas surpris, enfin c'est assez classique. Et puis ouais, c'est sympa, il y a aussi ces objets qu'on voit à un moment dans le film qui servent plus tard, hein, c'est ce qu'on appelle le fusil de Chekhov. C'est un petit peu, ça aussi c'est un petit peu too much parfois. Bon, je vais pas dire lesquels, mais il y a des scènes vers le début du film, enfin vers la première partie du film, où on insiste sur des objets, et on sent très bien que le réalisateur veut nous faire dire, tiens, faites attention à ça, parce que plus tard ça va servir à quelque chose. Voilà, donc bon, ça c'est du classique dans le cinéma, mais là c'est parfois un petit peu trop frontal. Mais sinon c'est très bien, Soderbergh, voilà, donc ça veut dire que je suis capable d'aimer des films de Soderbergh, quand même. C'est un réalisateur qui a fait quand même qui a opéré dans des genres assez différents, donc là voilà, une sorte de thriller paranoïaco-horrifique, psychotique, slasher, tout ce que vous voulez un peu. Et non, c'est bien fait. Voilà, c'est un des films corrects de l'année 2018, on va dire. Pas parmi les tops, du coup, mais correct. Et plutôt un bon divertissement, si tant est qu'on peut se divertir avec ce genre de film, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, à la prochaine. Ciao.